bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau déballage, toujours Momox, hein. Voilà, ça vient toujours d'Allemagne, de chez Momox. Un colis qui est pas trop mal, hein. On a connu pire, il n'y a que deux petites déchirures, et puis, non, trois là, il y en a une troisième là, et puis surtout il n'est pas ouvert, donc ça c'est bien. Voilà, je rigole. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Alors ça fait un petit moment, ça fait plus d'une semaine que j'ai commandé plusieurs commandes, donc je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dans chaque colis exactement. Donc comme d'habitude, je découvre avec vous. Voilà, il y en a pas mal, il y a pas mal de quoi faire. Allez, on est parti. Alors, c'est un DVD le premier. Ah oui, Dire Straits on the Night. Je cherche l'album, mais qui est cher. Je cherche le 33 tours, que j'arrive pas à trouver à un prix correct. Un prix correct, c'est moins de 50 €, voire 40, mais il est plutôt à 60, 70, même 100 €. Donc voilà. Donc Das Red on the Night, c'est un concert que je connais pas. Je connais très bien Alchemy, parce que Alchemy est hyper célèbre, et il est sorti il y a beaucoup plus longtemps. C'est un concert des années 90. Et là, il y a le maxi encore. Ça reprend des titres de ce DVD qui va ressortir pour le Record Store Day en couleur rose. Voilà. Bon, moi, je l'ai en noir. Hein, c'est largement suffisant en noir. Voilà. Mais c'est toujours bon à savoir. Encore un DVD qui est même scellé, 6 €, Saturn, The Doors 30 Years Commemorative Edition. Ah mais bien. Ah oui, ils vendent des trucs neufs, hein, soit des rachats de stock. Hein. Il est scellé, bon ben, je vais l'ouvrir. Les trucs scellés, des fois j'aime bien les garder. Mais bon, après, voilà, c'est un déballage. Si j'ouvre pas ce qui est scellé, c'est plus un déballage, quoi. C'était Saturn, mais Saturn, il y avait des magasins Saturn en France. Je sais plus quand. Je crois pas qu'il en reste. Il y a une petite... j'arrive à attraper. Ergo. Ouais, j'ai encore quelques disques scellés que j'ai pas ouverts, des CD ou des 33 tours. Il faudra qu'un jour ou l'autre. Hein. Bon, il résiste celui-là. J'arrive pas à attraper le. Pourtant, il y a un truc prévu pour. Comme d'habitude, hein, tout ce qui est ouverture facile, moi ça me résiste. Hein. Alors, tac. Ça a dû prévoir un cutter. Oh, ça fait le truc. Hein. Hop là. Allez. Donc il est marqué 6 € sur la pochette, mais je n'ai pas acheté 6 €. Hein. Je ne sais plus combien j'ai acheté, mais normalement tout est comme d'habitude à 4 € prix moyen. Donc je pense pas l'avoir payé 6. C'est un DVD, il n'y a rien dedans, hein, rien de plus. C'est écrit en allemand, mais normalement c'est traduit. J'avais regardé avant, ça doit être traduit en plusieurs langues, dont le français. Donc dessus il y a Live à Hollywood Bowl, live de 1968, du 4 juillet 68, When the Music's Over, Alabama Song, enfin bon, il y a toujours tous les titres connus des Doors. Sous-titrage français, c'est ce que je voulais voir aussi. Et ensuite il y a Dance on Fire, alors ça c'est pareil, c'est bon, c'est écrit en allemand, alors mon allemand est très mauvais. Dance on Fire, musique programme. C'est peut-être des passages télé, je crois. Vietnam Soldier, Alley Woman, Moonlight Drive, The End. Et The Soft Parade rétrospective, je crois que c'est un documentaire. Peut-être pas, 1969 de PBS. Donc non, c'est un passage télé, ça, PBS. Qui est sorti en
en vinyle pirate aussi. Je l'ai ça en vinyle pirate. 1h15 et 47 minutes. Oui, donc ça va, ça dure longtemps. 185 minutes en tout. Donc bien, bien, bien. J'ai pas dit les titres sur Dire Straits, mais bon, c'est les classiques, hein. Private Investigations, On Every Street, You and Your Friend, Money for Nothing, Brothers in Arms, Romeo and Juliet, voilà. Voilà. Bon, mais on commence très bien, hein, et pour une fois, des disques en très bon état. Alors une petite anecdote quand même que je voulais vous dire. J'ai regardé sur internet s'il n'y avait pas d'autres vidéos de... Ah tiens, je connaissais pas ça. D'autres vidéos de déballage de CD de Momox. Et je suis tombé sur une seule et unique vidéo en français. C'est une jeune femme qui reçoit des CD. Et je me dis, bon, dans quel état ça va être par rapport à moi, où c'est quand même assez catastrophique. Et bien elle, c'est envoyé dans un carton. Un carton. Alors que moi, je ne les reçois qu'en emballage comme ça, en papier bulle. Alors, est-ce qu'elle prend des disques plus chers ou quoi? Je sais pas. Alors ça m'embête un peu, c'est Angel Heart, qui est un chef-d'œuvre, mais vraiment un chef-d'œuvre. Un film de Alan Parker. Et moi, je m'attendais à un boîtier plastique. Bon, j'ai un boîtier carton. J'aime pas les boîtiers carton, mais bon, on va faire avec, hein. L'important, c'est le film. Supplément, documentaire exclusif du tournage, commentaire de Alan Parker, présentation de Patrick Rénal, bande-annonce, chapitrage, filmographie. Donc c'est bien la version française, et c'est superbe, superbe. Alors je pense que là, il manque quelque chose, pas dire, mais je pense qu'il manque un petit livret. C'est un peu dommage. Mickey Rourke, Lisa Bonet. C'est un très 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 bon film que je recommande. Alors c'est un polar, hein, ça s'appelle La Série Noire. C'est un polar. Et c'est vraiment excellent. On devine la femme, mais vraiment à la toute fin et encore. Il y a Mickey Rourke, donc j'ai dit Robert De Niro, Charlotte Rampling, et très très bons acteurs, c'est super bien filmé, l'histoire est passionnante, et pour trouver le coupable, c'est c'est ardu, hein. C'est vraiment un très bon film. Bon, dommage qu'il soit dans cette édition-là, je la connaissais pas, apparemment c'est sorti Studio Canal, Série Noire, Gallimard, voilà. Mais je l'ai enfin. C'est un film que j'avais en quoi? En laserdisc, je sais même pas. Peut-être en laserdisc comme ça là. Alors on passe au CD. Ah oui. Donc là ils sont pas fracassés les boîtiers, hein. Ça a été un peu plus calme apparemment leur transport. Bon, les boîtiers sont toujours usés, hein. Pink Floyd Delicate Sound of Thunder. Donc je l'avais qu'en vinyle. Je l'avais pas en. Il était pas cher. C'est un double CD. Il était à 3 ou 4 euros pour un double CD. Je trouve que c'est très correct. On va voir juste l'état maintenant. Comme d'habitude, je prends bon état ou très bon état à offrir. Voilà. Donc il y a un peu moins de lumière que d'habitude, hein, parce que le ciel est couvert. Donc j'ai mis de la lumière artificielle. Mais bon, ça a l'air pas mal. On arrive à voir quelque chose. Voilà, c'est mieux quand j'approche de la caméra. Bon, il y a un très très beau livret photo. Voilà. C'est un excellent concert. Ah, je confonds peut-être avec Pulse, parce qu'il y a Pulse aussi qui est très très bon. Alors les CD sont sales, hein. Recto verso. Ils sont même un peu avec des rayures. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon. Alors jusqu'à présent, j'ai pas écouté encore tous les CD parce que j'en ai acheté beaucoup, mais jusqu'à présent j'ai eu un problème sur un seul CD et après nettoyage apparemment le problème ne se reproduit pas. Donc jusqu'à présent il n'y a qu'un CD sur une bonne cinquantaine, hein, j'en ai acheté un paquet, qui m'a posé souci, qui sautait. Bon, donc quand même, sinon je ne recommanderais pas, s'il y avait des problèmes sur les CD, voilà.
Très bon concert, toujours avec les titres I Wish You Were Here, I Never Breaking the Wall, Comfortably Numb, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Des titres un peu plus récents, Learning to Fly, voilà. Bon, ça c'est un beau livret et un bon un double CD à pas cher, voilà. Donc ça c'est très bien. On continue dans le CD. Ah ouais, alors ça je suis content de l'avoir. The Age of Consent de Bronski Beat. Je suis un grand fan de Bronski Beat, Jimmy Somerville, les Communards. Toute la période 80 et début 90. Même si Jimmy Somerville a fait des bonnes choses après. Hein, voilà. Mais après j'ai un peu arrêté de suivre. Pas le temps de tout écouter, tout regarder. Donc ça c'est la réédition. C'est produit par Mike Thorne comme nombre de Softcell. L'avantage de la réédition, c'est qu'il y a des morceaux en plus. Donc vous retrouvez sur le classique, hein, il y a Ain't Necessarily So, Why, Small Town Boy, I Feel Love. Alors I Feel Love, ça c'est la version chantée uniquement par Jimmy Somerville, parce qu'après en single, c'est la version chantée avec Mark Almond. Il y a eu plusieurs remixes, tous excellents. C'est un morceau phénoménal, I Feel Love. Et en extra track, on a justement I Feel Love avec Mark Almond. On a Run From Love qui est très très bien, Hard Rain, Memories, Puits d'amour et 12 qui est très bien aussi. Hein. C'est sorti en 96 ça. Voilà, donc je n'avais pas du tout, j'avais même pas l'édition originale. Je suis très content enfin de l'avoir. Donc c'est le seul album de Bronski Beat. Après l'autre album, c'est comment dire, c'est des remixes. L'autre album, Hundreds and Thousands, et qui est un très bon album aussi. Hein. J'aime beaucoup. Et les remixes, je les trouve très très bons. Il y a pas mal de groupes à l'époque qui faisaient des albums de remix, Propaganda, Human League. Bon, pareil, il y a des rayures. En espérant que des fines rayures, en espérant que ça ne gêne pas l'écoute. Ah chouette, chouette. Alors, ah oui, alors je crois que c'est mon premier maxi CD de Rammstein. J'avais encore jamais de maxi CD. J'ai même pas de maxi vinyle de Rammstein. J'essaye de compléter un peu Rammstein, j'ai beaucoup de retard dessus. Sympa. L'imagerie rammsteinienne. Je ne sais pas s'il y a dedans. Bon, c'est blanc. Là, c'est bien Du Hast, c'est très très bien. Le CD est en excellent état. Bon, ils ont fait beaucoup de singles. Hein. Je vais avoir du mal à rattraper mon retard. Hein. Je vais acheter ce que je trouve. Et puis, l'essentiel d'après, c'est d'avoir les albums que je complète aussi petit à petit. J'ai beaucoup écouté Rammstein dans les années 90. Ça c'est quoi? C'est 97, ouais, voilà, avec Mutter. Je n'ai pas encore le vinyle de Mutter, il faudra que je me l'achète. Il y a vraiment, vraiment d'excellents titres. J'aime beaucoup entre gothique, rock. Enfin, vraiment, il y a du bon son. Pourtant, c'est pas trop mon style de musique. Moi, je suis plus New Wave, Bronski Beat, ça n'a rien à voir, quoi. Mais Rammstein, voilà. Puis le chant clair, c'est vraiment excellent. Ça, c'est un bootleg d'Annie Lennox. Alors, moi, j'aime bien quand il y a du bootleg à pas cher, ben, je prends. C'est toujours. Ça ajoute à l'originalité de la collection. Donc, Annie Lennox, on ne présente plus hein, de Eurythmics. Alors, c'est un live à Montreux, au Montreux Jazz Festival. Bon, Montreux, ils ont écrit. Hein. Du 3 juillet 92. On a. Alors. It's All Right, Baby's Coming Back, Walking on Broken Glass, Cold, River Deep, Here Comes the Rain Again, The Gift, You Have Placed a Chill in My Heart. Donc elle reprend aussi des chansons de Eurythmics. Feel the Need, Stay By Me, Why, Don't Let Me Down. Et donc normalement c'est du soundboard, hein, donc un excellent son.
Il y a un beau livret, parce que des fois les bootlegs ils pêchent un peu par leur présentation. Ah oui, mais c'est du Kiss the Stone. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu à l'achat. Kiss the Stone. Alors Kiss the Stone, ben, vous avez les yeux fermés. C'est excellent au niveau son. Ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a une belle présentation aussi. Le Kiss the Stone, je fais déjà des bootlegs de Kiss the Stone. Là, c'est excellent. Hein. Ils en ont fait pas mal. Sisters of Mercy. Je crois que je l'ai, le bootleg de Sisters. Ah ouais, non, mais ça, il faut y aller. Hein. Il y a un petit texte qui présente, tac, tac. On peut même, je sais pas, commander apparemment. Puis là, on pouvait commander à l'époque. Un CD, ça coûtait, alors il y a en lire, en dollars, alors on va dire en dollars, 22 dollars. Ouais, quand même, 22 dollars, je pense que ça fait quand même 15-16 euros à l'époque, hein, c'est pas donné. Ah, ils ont donné son numéro de carte de crédit à Kiss the Stone en Italie. Il fallait avoir confiance. Hein. Donc on remplissait le bon, on mettait son numéro de carte de crédit avec la date d'expiration. Et comme ça, ils nous débitaient en nous envoyant les CD. Alors bon, Kiss the Stone, c'était une maison sérieuse. Mais quand même, c'est du bootleg, c'est en Italie. Moi, j'aurais du mal à envoyer mon numéro de carte de crédit comme ça. Voilà. Ah, super. Ah oui, oui, je ne savais pas que c'est du Kiss the Stone. Franchement, là, je suis super content. Et le CD aura pareil, une petite trace, on ne se va pas gêner. Je pense pas. Ah non. Ah bien ça. Très très bien. Ah ouais. Allez, on continue. Il y en a encore. Ça allait un peu vite. Ça, c'est un album magnifique. Kaya et Bregovic. Alors, ils en ont d'autres, des Bregovic, mais ils sont un peu chers sur. Moi, je ne veux pas mettre trop cher. Je peux mettre moins de 5 euros. J'ai eu l'occasion de le voir, hein, Goran Bregovic en concert. Donc, Goran Bregovic, enfin, ça a été le musicien attitré pour les films de Emir Kusturica. Il a fait pas mal de bandes sonores de Kusturica. Et ça, c'est avec Kaya, la chanteuse qui est à côté. Hein. Et c'est un superbe album. Il en a fait d'autres, des super albums que j'aimerais bien avoir, mais que je n'ai pas. Il fait une belle présentation avec les titres des chansons. Chansons tantôt rythmées, tantôt plus calmes. Alors c'est tout il est d'origine yougoslave. Alors donc, pour dire, je ne me rappelle plus comme ça les titres qui sont bien. Là, je ne saurais pas vous dire en yougoslave. Le CD qui va bien. Moi, pareil, hein, je suis content de l'avoir parce que je complète des trucs qui me manquaient depuis des années et des années et que j'aime beaucoup. 1999. Et c'était avant que Emir Kusturica après se lance dans la chanson avec son groupe de The No Smoking Orchestra et fasse ses propres musiques de film. Voilà. Alors, on a des étiquettes qui se baladent. Oui, encore du Dire Straits. Donc ça c'est le maxi CD d'un maxi vinyle qui est dur à trouver maintenant, en tout cas à pas trop cher. J'ai eu la chance de le trouver à pas cher récemment, mais c'est quelque chose qui cote maintenant. Et comme je me dis, bah tiens, on va prendre le maxi CD qui va avec. J'aime bien avoir les deux. Je trouve que ça fait un bel assortiment, comme avoir la cassette, mais les cassettes audio aussi, elles ont pris un tir. Maintenant c'est cher. Alors, tac. Présentation. Et le disque est impeccable. Tac. Donc dessus, on a Every Street. Donc ça c'est le titre de 92. Et Private Investigations, avec Sultans of Swing et Romeo and Juliet, qui doivent être en concert, je pense, si je dis pas de bêtises. Et il y a la tournée de Dire Straits, donc on peut réserver 9 mars et 1er avril au Canada. Ah non, oui, non, il n'y a pas encore les dates, ils sont du 19 mai au 23 mai 92 en France.
Et du 9 mars au 1er avril au Canada. Le Canada, il est plus grand, hein. Il passe plus de temps, je ne sais pas. Voilà. Bon, bien, content. Ça complète avec le vinyle. Et ça... Ah, alors ça, oui. Ça, je ne le connaissais absolument pas, cet album. C'est Jamel Alam. Jamel Alam, c'est un artiste français, alors peut-être d'origine algérienne, je ne me souviens plus maintenant, qui avait fait pas mal d'albums en vinyle, il a dû en faire 4. Et ensuite, il a fait des albums qui ne sont sortis qu'en CD, dont Gouraya, et il y a peut-être un autre album encore, je ne me souviens plus maintenant, alors que je regarde. Il est décédé, il y a pas mal d'années maintenant, il est décédé depuis. Il a une voix, une très très belle voix, qui passe très bien avec de la musique, aux accents arabes. Hein. Alors on a enregistré par Safi Boutella et Bruno Link au studio SBL, mixé par Safi Boutella, blablabla. Tac, tac, tac. Donc il chante, il chante des reprises de Léo Ferré, des chansons qu'il a écrites, ou pour lesquelles il a écrit aussi la musique. Alors L'Âge d'Or, Afus Im, Tela, Atsa, Neza, Diawara, donc ça parle pas trop les titres. Et Jamel Alam, je l'ai connu, pas lui, hein, mais sa musique, grâce à une radio qui à la fin des années 80, début 90, diffusait beaucoup de Jamel Alam. C'était les radios libres. Oh, il est magnifique le livret. Waouh! Ah ouais, ouais, ouais. Très très beau livret. Ah ben là on voyage, hein, pour le coup. Waouh! L'Âge d'Or avec Léo Ferré. Bon, on rejoint hein, toutes ces... Lavilliers, Thieffen, hein, qui se revendiquent hein, aussi de Léo Ferré. Hein. C'est le même... Yasmina. Ah, c'est magnifique. Oh, le livret est vraiment très travaillé, très très beau. Dommage que ça ne soit jamais sorti en vinyle, ça. Avec beaucoup de musiciens. Alors, il y a de l'accordéon, de la contrebasse, du gumbri, je ne connais pas, banjo, mandol, derbouka, bandir, tébel, tar, cornemuse, flageolet, trompette, clavier additionnel, guitare électrique et acoustique, flûte, congas, tumba, chant, chœur, percussion, on n'arrête pas, synthé, chœur, oh là 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 là. Ah ça doit être bon, je ne connais absolument pas cet album. Oh, même le CD, il est magnifique. Tout est... Ah ouais, et il est état neuf, donc ça c'est bien. Et même le fond, tout est fait à la perfection. Franchement, allez, si vous aimez un peu la musique arabe, si vous aimez par exemple Rachita, mais là c'est moins rock, hein, c'est plus traditionnel ou folk. Voilà, mais si vous aimez ce genre de musique, là, il faut foncer. Jamel Alam, je le recommande fortement. Et du coup, dans sa discographie, il y a 4 albums vinyles, il y a ce CD, et je ne sais plus s'il y en a un autre ou pas après. Je crois qu'il y en a un autre. Je crois qu'il y a un dernier album que je ne vois pas avoir. Allez, on termine le dernier CD, on termine par un maxi CD, et on termine par un très très bon morceau de Rammstein. Ouais, on saute un peu du coq à l'âne hein, entre Rammstein et Jamel Alam, c'est un grand écart. Engel, c'est une très belle chanson. Le clip est génial. Bon, le CD est... J'ai dit qu'il y a... Tiens, dans celui-là, j'ai pas de CD cassé. Il fallait bien que j'en ai un. Voilà, tac. Là aussi, hein, il y a des beaux inserts. Qu'est-ce qu'on a comme version? On a Engel à 4 minutes 20. Senschust. Ah ben Senschust. Ah non, c'est Duast, ça. Je crois que Senschust est aussi sorti en single. Rammstein, Eskimo en Égypte, Radio Edit. Je crois que c'est pas une très bonne version de Rammstein, ça. Rammstein encore, Eskimo en Égypte instrumental et Rammstein original. Ouais, c'est la version originale qui est la mieux. Voilà, et le CD. Comme l'état. Hop. Engel. J'aime bien ces rayures. Pas mal la présentation ici. Bon, ben on est bien là. On a de quoi se faire plaisir dans les oreilles. Hop, hop.
aussi pour les yeux, hein, les Doors, The Dire Straits. Un de mes films cultes, Angel Heart, Jamais la lame, ça alors je suis super content, j'ai hâte de le découvrir. Bronski Beat qui va compléter ma collection puisque je ne peux écouter que sur vinyle, je vais enfin avoir le CD également. C'est sorti en 83 ou 84, hein. Il est temps d'avoir enfin l'édition CD. Alors, Pink Floyd c'est que du bon, Kaya Bregovic c'est un très très bon album, du bootleg comme je l'aime, allez, très très belle commande, voilà. Et bien je vous dis à une prochaine. Alors le bonus, ce coup-ci c'est consacré à un vinyle. Hop, je vais le sortir, ça ira mieux. C'est un bootleg encore de Annie Lennox, pas trop courant. Rendez-vous with a Lady. Je n'avais pas payé cher, j'avais payé 5 € je crois. Voilà, c'est un très bon disque. On retrouve Live in Europe 92, It's Alright, Waking on Broken Glass, Cold, River Deep, Mountain High, Here Comes the Rain Again. You place a chain in my heart. Bon, c'est pas très bien écrit. Hein. Feel the need, stand by me, why don't let me down. Bon, présentation plutôt simple. Je suis désolé pour la poussière. J'écoute tellement souvent mes disques. Alors, on a c'est sur Vinyl Virus. Vinyl Virus, ouais. On va essayer de faire attention quand même. C'est plutôt marrant. Voilà. Ouais, ça a un très bon son. Et c'est un bon concert. Ils mettent pas où c'est pris. Je ne sais plus. C'est un live de 92. On n'a pas Annie Lennox en photo, c'est un peu dommage. Mais on a une belle pochette, je trouve. Je trouve que la pochette, elle rend vraiment bien. Voilà. Ouais, voilà. C'était pour le bonus du jour. Voilà.